Salut, c'est Eve Bocara et je rappelle qu'on va se retrouver tous les jours pour parler ensemble de ceux que vous connaissez forcément de nom, sans savoir pour autant qui ils sont, ceux dont les patronymes sont gravés sur les rues qui jalonnent le pays, l'État d'Israël. Alors aujourd'hui, nous allons nous intéresser à un autre sioniste, aussi connu en Israël qu'Edmond Rothschild, mais forcément moins connu par les Français. Mais il a lui aussi donné son nom à de très nombreuses rues dans toutes les grandes villes d'Israël. J'ai nommé Léon Pinsker. Alors on peut préciser qu'Edmond de Rothschild et Léon Pinsker sont des sionistes de la même époque, qu'ils ont collaboré et que d'ailleurs à la fin du 19e siècle, Rothschild a même conditionné son aide financière au mouvement des Rochevet Zion au maintien de Pinsker à la présidence du mouvement. C'est dire le respect qu'ils avaient l'un pour l'autre. Alors on va revenir un instant sur ces Rochevet Zion fondés par Léon Pinsker, Yehuda Lev de naissance, mais d'abord intéressons-nous à l'homme. Alors Pinsker est né en Pologne en 1821 dans une famille de la petite bourgeoisie intellectuelle. Il renonce à des études de droit face aux problèmes posés par sa judéité et il va tout de même réussir l'exploit pour un juif à cette époque, dans une Russie bien sûr très antisémite, de suivre à Moscou des études de médecine et de s'installer à 27 ans comme médecin à Odessa, ville où il restera toute sa vie. Nous sommes en 1849. Le sort peu enviable des Juifs de Russie et de Pologne le préoccupe très tôt. Et Pinsker est encore persuadé, comme Freud d'ailleurs, que tout pourrait mieux se passer pour eux si les Juifs s'intégraient à la société environnante. Pinsker milite ainsi pour l'étude du russe et de la culture russe dans les familles juives, afin de réduire l'emprise du yiddish qui, selon lui, les isole du reste de la société. Il participe à la création d'un hebdomadaire juif en langue russe. Bref, il se dépense sans compter pour que les Juifs s'assimilent à la société environnante. Mais le pogrom d'Odessa de 1871, les pogroms de 1881 et l'affaire Dreyfus, enfin, lui ôtent ses dernières illusions. Léon Pinsker réalise que l'assimilation qu'il prônait ne réglera pas le problème de l'antisémitisme ambiant et que seule la création d'un État pour les Juifs, autonome, pourra résoudre ce qu'on commence à appeler la question juive. La Palestine est alors sous domination turque et Pinsker se rapproche des petites organisations juives sionistes existantes en Pologne et en Russie. Le plus actif de ces groupes, le Bilou, fondé par Israël Belkin, s'est fixé pour but l'installation en Israël pour y cultiver la terre. Pinsker, avec l'aide de Rothschild, va centraliser l'ensemble des organisations sionistes qu'il va réunir au sein des Rochevet Zion. Les Rochevet Zion, aussi appelés Ibat Zion, littéralement les amateurs de Sion et non pas les amants de Sion, comme la traduction est généralement faite, sera ainsi le premier mouvement populaire sioniste de grande envergure. Leur union est scellée à la conférence de Katowice en 1884, où se rendent 35 représentants de différents pays. Pinsker en accepte la présidence. Lors de ce congrès, il est également décidé de créer un fonds d'achat de terres en Palestine, fonds qui deviendra le KKL. Alors, l'ouvrage Auto-émancipation de Pinsker, écrit 2 ans plus tôt, va servir de base idéologique au mouvement. Il y développe notamment l'idée d'une judéophobie comme psychopathologie, et je le cite parce que c'est intéressant. Voilà ce que dit Pinsker. Le juif est considéré par les vivants comme un mort, par les autochtones comme un étranger, par les indigènes sédentaires comme un clochard, par les gens aisés comme un mendiant, par les pauvres gens comme un exploiteur millionnaire, par les patriotes comme un apatride et par toutes les classes comme un concurrent qu'on déteste. Désormais convaincu que seule une patrie propre pourra éviter aux Juifs les persécutions, Pinsker n'est toujours pas sûr du choix d'Eretz Israël. Je le cite à nouveau. « Possible que la Terre sainte devienne notre propre terre, ce serait tant mieux, mais ce n'est pas l'essentiel. Il s'agit avant tout d'examiner où est le pays susceptible d'offrir aux Juifs de toute provenance, forcés de quitter leur pays d'origine, une possibilité d'accès et de refuge. » Pinsker, qui pense d'ailleurs à l'Amérique du Nord puis à l'Argentine, ne réclamera ainsi pas plus cette terre d'Israël que ne le fera 20 ans plus tard Théodore Herzl. Mais les Rochevet Zion, soutenus financièrement par le baron de Rothschild et poussés par des hommes comme Lilian Blum, poussent, eux, au développement des premiers centres agricoles sur la Terre Sainte. De plus, Pinsker n'aura pas vraiment le temps de débattre de la question. Il meurt en 1891 à Odessa. À demain.